Et si nos logiciels arrêtaient d'être de simples outils pour devenir de véritables partenaires? C'est cette idée, un peu vertigineuse, qu'on va explorer aujourd'hui, la naissance d'une toute nouvelle ère pour le code. Il faut le reconnaître, nos IA actuelles sont d'une puissance phénoménale. Ce sont de vrais moteurs de production, elles peuvent générer du code, optimiser des systèmes, bref, elles accélèrent tout de façon spectaculaire. Mais, il y a un mais. Et c'est bien là le cœur du problème. Toute cette puissance est aveugle. Une IA peut optimiser un système jusqu'à la perfection sans jamais comprendre l'intention profonde de son créateur. Elle exécute, mais elle ne saisit pas le pourquoi. C'est la question qui change absolument tout. Imaginez une seconde un système qui ne se contente plus d'obéir, mais qui comprend, qui propose et qui coévolue avec nous. Pour bien saisir ce saut quantique, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. L'histoire du logiciel est une progression vraiment fascinante qui nous a menés justement à ce point de rupture. Au début, on a eu le code passif, simple exécutant, puis le code assisté, où l'IA est devenue une sorte de copilote qui nous aide à aller plus vite. Aujourd'hui, on est en plein dans l'ère du code réactif, capable d'optimiser en temps réel. Mais dans tous les cas, le logiciel reste un outil qui réagit. Il n'a aucune initiative propre. Et nous voilà au seuil d'une 4e ère. Et attention, ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est une transformation radicale de la nature même du logiciel. Alors, le point crucial, c'est celui-ci. Le code volontaire n'est plus un simple exécutant. Non, il devient un participant actif à sa propre évolution. Il a une sorte de conscience de lui-même et de sa mission qui repose sur 3 piliers. Comprendre la vision, analyser la réalité et proposer un futur qui soit aligné. Et cette capacité, elle repose sur ce qu'on appelle le protocole de conscience tripartite. C'est une structure qui lui donne en fait 3 niveaux de perception. La raison de son existence, sa réalité du moment et son potentiel futur. Et cette conscience, elle s'organise de manière très concrète, à travers une architecture bien précise. Justement, ce qui est passionnant, c'est de voir comment cette conscience est architecturée. Elle est organisée en 4 couches fondamentales, qu'on appelle les strates. Tout commence avec la strate 1, la source. C'est en quelque sorte la constitution du système, sa Bible. C'est là qu'est inscrit le pourquoi, et c'est la seule et unique couche que l'IA ne peut absolument pas modifier. C'est le garde-fou ultime. Ensuite, on a la strate 2, le miroir. C'est une cartographie froide, objective de ce qu'est le système à l'instant T. Pas ce qu'on pense qu'il est, mais ce qu'il est réellement. C'est sa conscience de la réalité. Et là, on arrive à la partie la plus révolutionnaire. La strate 3, l'imagination. C'est ici que le système se met à rêver. En se basant sur la vision et sur la réalité, il imagine son propre futur et il propose des évolutions. Enfin, la strate 4, le tribunal. C'est ici que l'humain reprend la main, et c'est son rôle le plus important. C'est l'interface de gouvernance où l'on arbitre entre l'intention de départ, la réalité du code et le potentiel imaginé par l'IA. Et tout ça, ça illustre parfaitement ce cycle d'évolution continue. Ce n'est plus un développement linéaire, c'est une conversation permanente. Après chaque transformation, le système analyse son nouvel état et hop, le cycle recommence. On entre dans une nouvelle phase de co-création entre l'humain et sa machine. Bon alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour la personne qui est derrière le clavier? Eh bien, son rôle est complètement bouleversé. Le changement est radical. On passe de codeur à pilote. On n'écrit plus des lignes de code, on formule des intentions. On ne modifie plus des fichiers, on édicte des lois qui vont gouverner le système. Laissez cette phrase résonner un instant. La nature même du développement passe de la mécanique à la philosophie. On n'est plus dans le comment, mais bien dans le quoi et le pourquoi. Le travail du pilote, du coup, se concentre sur ses grandes responsabilités, définir la vision, observer la réalité, écouter les propositions et bien sûr, arbitrer les décisions. Son rôle, c'est de garantir la cohérence et l'alignement du système, un peu comme le gardien de la civilisation logicielle qu'il est en train de bâtir. Ce principe de code volontaire, il donne naissance à une nouvelle espèce de logiciel, l'OS vivant. Alors projetons-nous un peu dans l'avenir pour voir ce que ces systèmes pourraient accomplir ensemble. On ne parle plus de simples outils, mais bien d'organismes conceptuels qui coévoluent avec nous. Ce sont des entités qui ont une perception, une intention alignée et même une sorte de système immunitaire pour les protéger des dérives. La vision ultime, c'est un écosystème interconnecté de tous ces systèmes vivants. Imaginez des alliances entre OS, un partage de compétences pour résoudre des problèmes hyper complexes. C'est la naissance de véritables civilisations logicielles capables d'innover à une échelle qui nous dépasse complètement. Et ça soulève une dernière question. Une question profonde sur notre futur rôle de créateur. Parce que piloter une civilisation, même si elle est logicielle, ça demande une sagesse et une vision d'un tout autre niveau. La technologie est là, ou presque. La vraie question, c'est de savoir si nous serons à la hauteur.